Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer une date gravée à jamais dans l'histoire de notre village. La libération du Valtin, survenue il y a 80 ans, le 4 février 1945. C'est le dernier village de France à avoir été officiellement libéré, le Valtin, une commune encaissée entre deux vallées dont l'accès était devenu presque impossible durant le rude hiver 44-45. Des conditions très différentes d'aujourd'hui, effectivement énormément de neige, très froid, il y avait eu beaucoup de mines qui avaient été posées par les Allemands aussi et qui empêchaient la progression des blindés. En gros, il devait y avoir les forces françaises et américaines qui étaient sur la vallée de la Meurthe entre Fraise et Plainfin et qui n'arrivaient pas à monter plus haut. Et les forces françaises donc, qui étaient sur le plateau du Gros Valtin et qui étaient elles aussi bloquées par les tirs d'artillerie des Allemands qui étaient embusqués dans les forêts derrière moi. Il aura fallu attendre le 4 février 1945 pour que la 3e compagnie du 5e régiment d'infanterie libère finalement la commune. Une date commémorée ce dimanche matin pour honorer la mémoire de ceux qui se sont battus pour défendre le Valtin. Si à l'époque, le village, qui comptait plus de 400 habitants contre 75 aujourd'hui, avait été quasiment déserté par sa population ayant rejoint les villages voisins libérés des mois plus tôt, quelques-uns ont résisté ici jusqu'au bout. Un noyau de 16 habitants qui sont restés au village puisqu'il fallait s'occuper des maisons, faire en sorte qu'elles ne soient pas détruites, qu'elles ne soient pas pillées. Il fallait nourrir les bêtes aussi, on n'y pense plus forcément aujourd'hui, les traire tout simplement. Et donc 16 habitants sont restés jusqu'au bout et donc ont passé ces 2 mois là vraiment coupés du monde en attendant la libération. Et parmi eux le grand-père de Simone, à l'époque âgé de 9 ans. 80 ans plus tard, elle a encore des anecdotes à raconter à son sujet. Mon grand-père qui était charpentier, chaque fois qu'il y avait eu un obus qui tombait sur une maison, il allait réparer, il allait remettre des tuiles et tout ça. Alors ma grand-mère était quand même très très inquiète, mais il disait, mais puisqu'ils ont fait leur tir, maintenant c'est fini. Ils savent que c'est moi qui viens réparer. C'était pas vrai du tout, mais enfin bon. D'autres en revanche n'en ont malheureusement pas réchappé, comme l'oncle de Laurent, ancien résistant, victime des tirs des Allemands à l'âge de 23 ans. Mon oncle faisait partie d'une patrouille qui descendait le petit chemin qui est derrière nous, où il y a une petite stèle d'ailleurs où son nom est mentionné. Et il s'est fait, ils sont 2 à être tombés apparemment à cet endroit, 4 blessés je crois. Et puis ils ont pu être secourus par d'autres Français engagés. Je crois qu'il a été déclaré décédé à Gérardmer. Des vies sacrifiées, dont la mémoire est entretenue notamment sur cette stèle où figure le nom de ceux tombés pour la France dans la petite commune du Valtin, pour ne jamais oublier. Sur nos plaines.